Donc en quelque sorte, de ces pistils de safran, on arrive à ce nouveau parfum libre. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens, je t'emmène. C'est un sujet bien particulier et extrêmement enrichissant que je vous propose. Celui d'une histoire d'amour pour un pays qui se transforme en success story flamboyante, qui se décline elle-même en ce que les anglo-saxons appellent le give back. Recevoir pour donner aux humains, mais aussi à une nature étonnante. Yves Saint Laurent aimait le Maroc, s'en inspirer pour ses créations. Qui ne connaît pas son génie des couleurs? Il s'en inspirait aussi pour ses parfums. Les effluves du jasmin marrakchi, voilà qu'il l'a définitivement connecté à notre terre. Bien des années plus tard, c'est à Yves Saint Laurent Beauté, référence mondiale du maquillage, du parfum et des soins, de donner en retour, avec un projet à la fois innovant et à forte empreinte écologique. En 2013, les jardins collectifs de l'Ourika voient le jour. Aujourd'hui, 210 espèces botaniques y poussent, choyées et cueillies par une coopérative de 33 femmes de la région. Aujourd'hui aussi, la marque va encore plus loin avec le lancement d'une initiative Rewild Our Earth. Tout un programme en plusieurs étapes que je vous invite à découvrir. Allez, suivez-moi! Bonsoir Laurence. Bonsoir Sophie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui à l'occasion de cet événement pour Saint Laurent Beauté. Et qui dit beauté et Saint Laurent dit une définition particulière. C'est vrai que Yves Saint Laurent avait une définition très particulière de la beauté. On peut dire qu'il était amoureux de la beauté et que la beauté c'était sa compagne de toujours et celle qui lui échappait. C'était comme un oiseau qu'il a voulu toujours rattraper sans l'emprisonner pour la révéler et surtout pour la révéler sur le corps des femmes, dans le regard des femmes, dans l'émerveillement renouvelé de ses collections. On peut dire que la beauté, c'était son étoile d'or et c'est elle qui l'aimantait, qui lui donnait des raisons de survivre et de vivre, lui qui avait tellement de difficultés parfois à vivre. Mais cette beauté, elle l'aimantait et elle l'ensorcelait et il devenait à son tour un magicien. Monsieur Saint Laurent disait toujours « je suis un vieux magicien ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'était un homme qui savait transformer le noir en couleur et qui avait réussi, un peu comme un alchimiste, à transformer tout peut-être le chaos en rêverie et à faire que on pouvait être heureuse dans un vêtement Saint Laurent comme dans un parfum Saint Laurent. Au fond, la beauté, la magie chez Saint Laurent, c'était toujours une histoire de coup de foudre. Caroline, nous sommes aujourd'hui dans les jardins collectifs de l'Ourika, un projet qui a été créé en 2013 et qui a été la première étape, si j'ai bien compris, d'un projet beaucoup plus ambitieux dont il y a une annonce aujourd'hui et qui s'appelle Rewild Our Earth, n'est-ce pas? Merci d'être là avec nous dans les jardins collectifs de l'Ourika. C'est en effet un programme qu'on a initié il y a 10 ans, en fait, en 2013, autour d'un sourcing de safran. On cherchait une qualité très particulière de safran. Et ce projet a grossi puisqu'on est ici maintenant installé sur différents jardins. On travaille avec une coopérative de 33 femmes qu'on a aidé à se structurer, on les a accompagnées et elles sont le cœur, l'âme en fait de ce projet. Donc ces femmes, elles travaillent au quotidien avec nous pour récolter les ingrédients. Donc on a maintenant à peu près 15 ingrédients qu'on va retrouver dans nos gammes de soins, dans les gammes de maquillage, dans les laits pour le corps parfumés de certains de nos parfums. Et récemment, nouveauté, en fait, l'aboutissement vraiment de 10 ans de travail, c'est qu'on va avoir dans le nouveau parfum libre, le parfum du safran. C'est-à-dire qu'on a un accord safran. Nos parfumeurs sont venus il y a quelques années s'inspirer, s'imprégner des odeurs du jardin pour ensuite reproduire l'odeur du pistil de safran le matin, juste après la récolte, et l'infuser ainsi dans Libre le parfum. Donc en quelque sorte, de ces pistils de safran, on arrive à ce nouveau parfum libre. Ah oui, mais il n'y a pas que du pistil de safran ici. Je sais qu'il y a 210 espèces botaniques aujourd'hui. Dans ce jardin, effectivement, on est entouré de 210 espèces botaniques différentes. Donc on travaille vraiment pour améliorer la biodiversité dans ce jardin, faune, flore. Et depuis 2017, en fait, on a décidé d'aller beaucoup plus loin, d'avoir un impact beaucoup plus fort, plus positif
bien sûr dans nos jardins sur les femmes de la coopérative, mais également en fait travailler dans l'Atlas. Oui. Donc depuis 2017, on travaille à un programme de restauration d'écosystèmes, de reforestation, plantation d'arbres avec les communautés de l'Atlas. On a déjà planté plus de 125 000 arbres. On continue et c'est vraiment ce projet des jardins collectifs de l'Ourika, de l'Atlas, qui est au cœur du programme que vous venez de mentionner, qui s'appelle Rewild Our Earth, restaurer notre terre, et qui est un programme ambitieux d'Yves Saint-Laurent, puisqu'on prévoit en fait de restaurer 100 000 hectares de terre, de biodiversité d'ici 2030. Donc le Maroc est le projet pilote de Rewild Our Earth. C'est le cœur du projet. Merci Caroline. Merci, à bientôt. وجمعنا في ياسمين رشيدة في هذه المرحلة هذه اللي عندكم نتوما دابا في هذا الوقت هذا في سبتمبر. اش كديروا؟ كنحيدوا الياسمين. راكي خدمتي معنا في يعني شتي كيفاش الطريقة باش تنقطفوا الياسمين. ودابا هذه 2016 ياك رشيدة وانت في هذه لا كوبيراتيف؟ اي من 2016 وحنا خدامين في التعاونية. ايوا التعاونية هذه شنو نتفعتي منها بعد الخدمة في هذا لي جاردان كوليكتيف ديال سان لورون؟ وشحال من حاجه يعني الحمد لله ولينا كنعرفوا كيفاش نغرسوا يعني طريقه الغرس الانتاج اللي هو الجيد وحتى يعني المدخول اللي تزاد للتعاونيه. وانتم عاونتوهم باش كتعرفوا ديروا هنا بحال دابا في الزعفران كيف كتخدموا الزعفران باش هما الكاليتي ديال المنتوجات ديالهم تحسنت حتى هي؟ من طبيعه الحال ما حيت الا كنخدموا الزعفران بواحد الطريقه اللي هي محترفه كنديروا ليه التنشيف او الترياج ديالو بطريقه اللي هي جيده كتكون واحد النوعيه ديال الزعفران اللي هي ممتازه. رشيده ديال 2016 ورشيده ديال 2022 كاين فرق. كاين فرق بيناش؟ كاين فرق حيت 2015 كانت واحده رشيده اللي في الدار ما عندهاش هدف ما عارفاش شنو دير في الحياه ديالها بالعكس ديال 2022 محدده الهدف ديالها ماشي غير رشيده ولكن تهضر على مجموعه ديال النساء اللي في تعاونيه ابو غلو اللي خدامين وعندهم اهداف والحمد لله يعني الخدمه ديال البيبينيير زادت واحد الميزه ولا واحد الدخل للتعاونيه. Leïla, tu sais que je me suis amusée ce matin à cueillir le jasmin avec les femmes de la coopérative et ensuite elles m'ont appris à planter du géranium. Et c'est pour moi une très très belle initiative de faire découvrir au plus grand nombre ce qui se passe dans ces jardins collectifs de l'Ourika. Sophia, j'ai envie de te dire, je te félicite pour déjà l'initiative et d'avoir joué le jeu parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable parce que finalement ces jardins c'est une histoire d'expérience. Clairement. Et clairement cette expérience est extraordinaire. Pour le Maroc aujourd'hui, pour les femmes des coopératives. Nous au Maroc, on est doublement fiers. Je pense que tu as assisté à l'histoire en fait des jardins et au fait que ça a démarré en 2013. J'ai envie de dire, 10 ans plus tard, chaque produit de la marque Yves Saint-Laurent, qu'il concerne le soin de la peau ou le maquillage et certains parfums, va contenir en 2023 un ingrédient au moins des jardins de l'Ourika. Mais c'est fabuleux, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour parce qu'on connaît bien l'histoire d'amour de Monsieur Saint-Laurent et du Maroc. Et c'est quelque chose qui a été ancré, c'est quelque chose qui est considéré comme un héritage au niveau de la marque Yves Saint-Laurent Beauté et qu'elle souhaitait concrétiser aussi au niveau des produits. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'empreinte de Monsieur Saint-Laurent est cultivée et sera cultivée à l'avenir de plus en plus dans les produits de la marque Yves Saint-Laurent Beauté. Et tu viens de me faire la plus belle des conclusions à ce très beau voyage. En tout cas, je suis ravie de t'avoir accueilli au sein de ces jardins et je suis ravie qu'un grand nombre de personnes aient eu l'occasion de vivre cette expérience et qui regardent par eux-mêmes concrètement comment un projet, une idée peut aboutir sur quelque chose d'extraordinaire et avec un impact formidablement positif. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous et une source de motivation incroyable et qui donne du sens en fait à notre travail au quotidien et qui nous permet justement de créer la beauté qui fait avancer le monde. Absolument. Et j'ai un aveu à te faire. Moi, j'ai déjà pris rendez-vous. Enfin, elles m'ont invité, les femmes de la coopérative, à revenir dans 2-3 mois pour voir où en est mon géranium. Merci Leïla. Avec plaisir. Et donc, rendez-vous dans très peu de temps.
Les efforts que les maisons de luxe font pour la planète, c'est bien évidemment louable. L'impact écologique, un sujet très prisé. Or, un nom aussi marqué par la mode et la beauté qui s'y met en 2013, ce n'est plus être en vogue, mais être précurseur. Peut-être est-ce là le vrai héritage d'Yves Saint Laurent, qui disait en 1977 au lancement de son parfum Opium, « Je suis riche, et riche, incomparablement riche de ce que j'ai vécu ». Le partage d'expériences, c'est sûrement cela, la vraie richesse. À la prochaine!